Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais qu'on aborde très rapidement une nouvelle qui n'a pas vraiment été beaucoup relayée dans les médias et qui à mon sens est très importante. Cette nouvelle concerne notre meilleur ami, triple fichier S, Raphaël Arnaud. Vous allez voir que ce potentiel député est beaucoup plus dangereux que ce que l'on croit. Mais avant tout, je vous invite à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est super important pour le... Raphaël Arnaud, pas cool mec. Ben, c'est parti. On sait que Raphaël Arnaud avait été condamné à 4 mois d'emprisonnement en février 2022 pour avoir tabassé un militant d'extrême droite à 6 contre. Donc une situation assez inédite et assez grave. Quelqu'un se présente pour intégrer l'Assemblée nationale tout en étant structurellement un danger pour l'Assemblée nationale et pour la sûreté de l'État. Ce Raphaël Arnaud frappait fréquemment ses opposants politiques et même jusqu'à aller menacer d'une balle dans la tête Alice Cordier du collectif Némésis. Moi j'ai envie de vous dire, quelque part, rien de nouveau sous le soleil, évidemment. Castorisation oblige, Raymonde Poncet-Monge s'est retiré face à Arnaud pour qu'il puisse remporter l'élection législative à Avignon. Alors je sais pas, est-ce que menacer de mettre une balle dans la tête à une gonzesse, ça t'assure un poste de député? Je ne sais pas. La question évidemment se pose. Vite répondu. Et là vous allez me dire, ouais bon... Cette histoire-là est assez folle, on marche sur la tête. Mais alors avec ce que je vais vous dire, avec l'information qui vient de sortir, c'est pas on marche sur la tête, on est en randonnée sponsorisée par le vieux campeur sur la tête. Le 27 mai dernier, 8 membres du groupe qui a été créé et qui est géré par Raphaël Arnaud, le groupe qui s'appelle la Jeune Garde, 8 membres de la Jeune Garde tabassent un jeune de 15 ans dans le métro parisien. Alors là déjà on s'interroge. Lutter contre le fascisme en 2024, bon, faut avoir une définition très large du fascisme, mais alors lutter contre le fascisme en tabassant un gamin à 8 contre 1, je ne sais pas en quelle année et dans quel contexte un gamin de 15 ans, quoi qu'il ait pu faire et quoi qu'il ait pu dire, représente une menace fasciste pour la France. Une menace fasciste qui nécessiterait l'intervention du groupe de Raphaël Arnaud. Tous les membres ayant fracassé le gamin sont placés sous contrôle judiciaire depuis le 27 juin dernier. Mais alors on peut se demander, c'est quoi le contexte de cette expédition punitive? Pourquoi 8 bonhommes ont démarré un adolescent dans le métro? Il s'avère que, comme ce que je vous dis depuis 2 ans, excusez-les monsieur Attali, la Jeune Garde et les Antifas organisent le service d'ordre de la France Insoumise. Et le 27 mai dernier, Rima Hassan si vous voulez la franciser, tenait une conférence sur le thème de génocide palestinien à Paris-Dauphine. Rima Hassan, donc la France Insoumise. Donc, sécurité assurée par la Jeune Garde et par les Antifas. Maintenant qu'on a ce décor mental en tête, on peut parler de l'agression. À la fin de la réunion, les 8 militants de la Jeune Garde, donc le groupe géré et créé par Raphaël Arnaud, candidat à Avignon, triple fichier S, menace de balle dans la tête de Alice Cordier, bref, vous avez compris. Et ces 8 militants, ils vont dans le métro et ils repèrent totalement random un feuge de 15 ans. Et ils se disent, tiens, il est juif, il soutient forcément Israël, et ils le tabassent. Évidemment, en le tabassant, ils filment la scène. Il l'insulte de sale sioniste et il force l'adolescent à crier « Vive la Palestine ». J'avais déjà fait une vidéo à l'époque, à l'ancienne, naguère. J'avais fait une vidéo pour dire que, déjà, commettre un crime, c'est mal, je veux dire en termes de société, mais alors commettre un crime et le diffuser sur les réseaux sociaux, c'est mal et ça traduit un sentiment d'impunité totale. Parce que ces groupes-là, ils ont une impunité totale. Je rappelle qu'aujourd'hui, alors on est le jeudi, ils viennent de publier un communiqué comme quoi ils refuseront le résultat des élections et ils appellent à prendre l'Assemblée. Voilà, les Antifas appellent à prendre l'Assemblée nationale le dimanche. Bon, je sais pas ce qu'il en sera concrètement, on n'est pas dimanche, mais pour vous dire que ces gens-là ont un sentiment d'impunité totale. Le parquet de Paris confirme l'information comme quoi il y a eu un tabassage antisémite. Alors, l'information avait été sortie, et il faut le saluer, initialement par Livre Noir et Frontières. Donc, ces 8 Antifas ont été mis en examen le 27 juin pour violence en réunion, ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours dans un moyen de transport, le métro, collectif, en raison de la race, de l'ethnie, de la nation ou de la religion. Ces gens-là ont été placés sous contrôle judiciaire, donc l'information est confirmée. Mais alors que Raphaël Arnaud, qui est donc apparemment un antisémite notoire, qui est ultra violent, triple fichier S, surveillé par les renseignements territoriaux et la DRPP, que ce mec-là soit lié à une affaire de tabassage de juifs random dans le métro, et qu'il le filme, bon... Il sait qu'il aura rien, il a juste à sortir la carte antifasciste et c'est open bar dans les médias. Tiens, Libération, viens voir.
viens, Street Press, viens, j'ai un truc à te dire, voilà. Le mec, il est chez lui, partout, il a les trousseaux. Mais alors, dans cette affaire, une autre qui va se ridiculiser, c'est notre cher ami Rima Hassan. Parce que Rima Hassan, à la base, elle fait de la communication. Elle est évidemment manipulée par Jean-Luc Mélenchon pour être la caution banlieue Palestine de la France insoumise, mais c'est un autre sujet. Donc Rima Hassan, elle découvre cette affaire. Elle découvre que des antifascistes ont tabassé à 8 contre 1 un jeune juif dans le métro parisien. Et elle se dit, j'ai une pensée pour lui. Pas vrai, c'est pas ce qu'elle se dit. Elle se dit, dis donc, c'est une mauvaise pub. Effectivement, c'est une mauvaise pub que de tabasser un gamin de 15 ans à 8 contre 1 parce qu'il est juif. Bon, c'est vrai que c'est pas une très bonne pub, on peut lui reconnaître qu'elle a pas tort. Et elle nous pond un tweet. Et déjà, j'ai envie de vous dire, dans la base de la base, dans ce genre d'affaires, c'est que quand t'as un gamin qui se fait tabasser dans le métro, t'as une pensée pour lui, un peu ému. Pas du tout l'ambiance du tweet. Elle explique, oui, alors apparemment, mon service d'ordre aurait été impliqué dans une agression antisémite. C'est faux. Pas l'agression, hein, l'agression est bien vraie, mais c'est faux. Je ne connais absolument pas les personnes qui ont tabassé ce jeune gamin juif dans le métro. Alors je sais pas ce qui se passe dans la tête de Rima Hassan quand elle dit ça, peut-être qu'elle a l'impression de parler à des paysans du bas Moyen-Âge, mais ce que dit Rima Hassan, c'est faux. Et c'est faux, et puis on a plein de preuves que c'est faux. On a plein de preuves que tu connais le groupuscule de Raphaël Arnaud, tu connais la jeune garde. Mais on a des photos. On a des photos publiées sur le compte de la jeune garde où on voit Rima Hassan avec Raphaël Arnaud et ses soldats. Donc Rima Hassan, elle ment. Elle sait qu'elle ment et on sait qu'elle sait qu'on sait qu'elle ment. Et pour vous donner une vision d'ensemble d'une situation d'hôpital psychiatrique, à Avignon, on va se désister en mode barrage républicain pour éviter un potentiel parti fasciste en appelant à voter pour quelqu'un qui ne se cache pas d'atomiser des jeunes juifs dans le métro. Je sais pas si on se rend compte de la folie furieuse que sont ces élections. Enfin bref, mais après, ces gens-là, la jeune garde ne sera jamais condamnée. Ils ont la carte antifasciste, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en fait. Littéralement, c'est eux qui dirigent la France insoumise. C'est eux qui disent quoi faire, quand faire, puisque c'est eux qui assurent le soutien physique à la France insoumise dans les manifestations. Donc en fait, c'est une affaire comme une autre, et puis on passera vite et on trouvera un tweet d'un candidat RN datant d'il y a 44 ans qui avait dit à une boulangère, il n'y a pas de preuve, qui avait dit à une boulangère, oui, alors trouve pas qu'il y a beaucoup d'immigration en France, on dira, regardez, vous avez des candidats nazis dans vos rangs, ça discréditera le Rassemblement national et tout le monde appellera à faire barrage. L'histoire de France est quand même assez classique. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de genre, c'est très important pour le référencement, prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en restera le soir de dimanche. Ça va aller. Je vous le dis sincèrement, ça va aller. Time!